Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 8 de la série Apprendre le tarot Rider-Waite-Smith. Alors elle fait suite à la vidéo numéro 7 dans laquelle je vous proposais quelques petits exercices pour commencer à vous familiariser avec les 4 suites du tarot. Et en fait cette vidéo numéro 8, ça fait des semaines que je me dis qu'il faut que je la tourne. Et à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas avoir assez organisé mes idées, de ne pas avoir assez lu de bouquins qui me permettent d'étoffer les connaissances que j'ai du tarot. Donc j'arrête pas de repousser, le tournage de cette vidéo. Je l'ai tournée une première fois tout à l'heure, elle faisait 1 heure, c'était trop long. Je vais essayer donc déjà de ne pas repousser davantage parce que je pourrais jamais, si j'attends de tout savoir, je la tournerai jamais, étant donné qu'on ne sait jamais tout sur le tarot et que le tarot c'est quelque chose qu'on apprend tout au long de sa vie. C'est pas non plus une science exacte, donc je pourrais jamais être complètement précise. Et il y aura forcément des associations que je vais vous proposer et qui seront en contradiction avec d'autres associations faites par d'autres personnes qui utilisent le tarot. Donc, vous prenez ce qui vous convient à vous et vous laissez le reste, comme avec toutes mes vidéos. Et puis, je vais essayer de la faire plus concise que ma première version. L'objectif, c'est de vous donner une base d'association pour chacune des 4 suites, mais c'est pas de vous donner des éléments complets sur les symboles des 4 suites, parce que ça, une vidéo n'y suffit pas, et puis je suis même pas sûre que ce soit vraiment possible d'aller au bout de ce genre de ce genre de projet. Apprendre le tarot, c'est un puits sans fond, on apprend toute sa vie, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec le tarot. Donc je vais juste essayer de vous donner des éléments pour que vous puissiez démarrer avec les suites, et puis la suite vous appartiendra. Et puis de toute façon dans les vidéos suivantes, on ira beaucoup plus profondément dans les symboles et dans les associations. Donc c'est une première vue des suites. Alors, déjà, les 4 suites, elles sont chacune rattachées à un élément. Donc on a 4 éléments qui sont l'élément terre, l'élément air, l'élément eau et l'élément feu. Chacune des suites est rattachée à un élément. Et traditionnellement, avec le Rider-Waite-Smith, la suite des pentacles est rattachée à l'élément terre. La suite des coupes est rattachée à l'élément eau. La suite des bâtons est rattachée à l'élément feu, donc les bâtons sont en bois et le bois alimente le feu. La suite des épées est rattachée à l'élément air, donc pensez à une épée qui fend l'air. Il y a d'autres façons de faire des associations pour les éléments, notamment pour les bâtons et pour les épées. Il arrive que les éléments soient inversés. Moi, ce que je vous donne là, c'est les associations dont je me sers, d'une part, et qui sont, a priori, les plus répandues dans l'utilisation du tarot Rider-Waite-Smith. Ce sont les associations élémentaires les plus répandues, avec eau pour les coupes, terre pour les pentacles, feu pour les bâtons et air pour les épées. Je vais maintenant vous donner des mots-clés, des grands concepts pour chaque suite, et ensuite je vous expliquerai à quoi les suites étaient rattachées en termes de description de la société lorsque les premiers tarots ont été conçus. Alors, les grands concepts qui sont attachés à chaque suite. Les coupes, on est sur les émotions, les sentiments. Les pentacles, on est sur tout ce qui est pragmatique, matériel, les possessions matérielles, la santé, la nourriture, tout ce qui nourrit notre corps, tout ce qui est matériel. Les bâtons, on est sur l'énergie, l'action, tout ce qui est moteur. Et enfin, tout en bas, les épées,
on est sur ce qui est rationnel, l'intellect, la communication, la raison dans le sens raisonnement rationnel. Voilà, très rapidement ces grands concepts. Maintenant, on va faire un petit saut dans le temps. Au moment où les premiers tarots sont apparus, donc c'était les premiers tarots, ce sont les jeux des Visconti Sforza en Europe, hein, bien sûr. Les jeux de cartes, ça existait bien, ça existait ailleurs dans le monde auparavant, mais sous la forme tarot, les premiers qu'on connaît, ce sont les jeux des Visconti Sforza, donc c'est l'Europe médiévale, l'Europe au tournant Moyen-Âge-Renaissance. Et à l'époque, les 4 suites de ces jeux représentaient des classes sociales. Alors il faut évidemment se remettre dans le concept, il faut se remettre dans le contexte des classes sociales de l'Europe médiévale au moment où ces premiers tarots sont apparus. Alors on a tous appris ça en cours d'histoire. Dans l'Europe de l'Ancien Régime, il y avait 3 grandes classes sociales: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et on a 4 suites. On a 4 suites parce qu'en réalité, le tiers-état, qui représente l'immense majorité de la population, hein, puisque la noblesse et le clergé, c'est des petits pourcentages de la population en nombre, le tiers-état, il a 2 suites à lui tout seul. Donc, à l'origine, était représentée la noblesse par la suite des épées. Oui, la suite des épées représentait la noblesse dans les premiers tarots. Le clergé ou les ecclésiastiques étaient représentés par les coupes. Et tous les autres, c'est-à-dire le tiers-état, étaient représentés par les pentacles et les bâtons. Alors pourquoi on avait deux suites? Les pentacles, donc on est sur l'élémentaire, représentaient les personnes les moins fortunées, celles dont la principale préoccupation c'était de se nourrir, de mettre du pain sur la table au jour le jour. Donc c'était plutôt les personnes qui louaient leurs bras à la journée, les journaliers, les ouvriers agricoles principalement, la majorité étaient des ouvriers agricoles, mais il y avait également des ouvriers d'autres types d'industries, hein. Il n'y avait pas que l'agriculture, il y avait d'autres industries au Moyen-Âge, mais les pentacles représentaient la classe laborieuse, les personnes qui étaient trop pauvres pour avoir le loisir de faire autre chose de leur temps que de travailler et de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, donc se nourrir, se chauffer, mettre un toit au-dessus de leur tête. Les bâtons, on est toujours dans le tiers-état, représentaient davantage une population en mouvement ascendant, donc des personnes qui parvenaient à s'extraire de simplement devoir gagner leur vie au jour le jour et qui parvenaient à suffisamment de confort matériel pour pouvoir s'élever dans la société. Et là, on était plutôt, historiquement, c'était plutôt les marchands, les commerçants et ce qu'on appellerait aujourd'hui la bourgeoisie, ce qui représentait à l'époque la classe moyenne. Donc la classe sociale qui pouvait se permettre de faire autre chose que simplement s'attacher à gagner le pain de la journée. Et on est sur une classe sociale qui prend en quelque sorte l'ascenseur social, et c'est bien souvent, si on se remet dans le contexte de l'Europe médiévale, c'est bien souvent la classe des marchands et des bourgeois. Voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, si on pense à ce qu'était une épée au Moyen-Âge, une épée, c'est un objet d'artisanat très coûteux. C'est pas tout le monde qui pouvait s'offrir une épée.
C'est un objet qui coûtait particulièrement cher, et seuls les gens les plus fortunés pouvaient acheter une épée, acquérir une épée. En outre, et je pense que s'il y a des historiens parmi vous, vous devriez savoir si ce que je dis est vrai ou pas, il me semble bien qu'à certains moments dans l'Ancien Régime, seuls les nobles étaient autorisés à porter une épée. Donc l'épée, elle représente la caste dirigeante. La noblesse, c'était la caste dirigeante, la caste de pouvoir, les personnes qui pouvaient décider de ce que devenait le pays, qui pouvaient décider de la tournure des événements. Et c'était aussi la classe des chefs militaires. Donc l'épée, c'est une arme, c'est quelque chose qui tranche. On parle d'intellect et de rationalité dans la suite des épées. Il faut penser aussi à la logique froide et tranchante, la communication, les mots. La noblesse du Moyen-Âge, c'était celle dont les décisions, les mots, écrits ou simplement oral, pouvaient changer le destin des autres. Donc la classe dirigeante, le pouvoir. Donc tous ces concepts de pouvoir, de communication, de logique froide, ça fait partie de la suite des épées. On est aussi sur la suite des conflits. Alors le symbole de cette suite, c'est une arme froide à double tranchant. Une épée à deux tranchants, c'est important de s'en souvenir, puisque les décisions peuvent mener à des conflits, et tout ce qui est conflit, idées, communication, intellect, tout ça, ça appartient à la suite des épées. Donc le fait que ça représente la classe sociale de la noblesse dans l'Ancien Régime, c'est important de le savoir pour comprendre comment la suite des épées a évolué et comment les symboles qu'on lui attache ont évolué. Après, le tiers-état, si on le sépare donc en deux, on va commencer par les pentacles. Les pentacles, on a dit que ça représentait la partie du tiers-état qui était la plus pauvre, celle qui s'attachait à gagner de quoi survivre au jour le jour, et qui n'avait pas vraiment le loisir d'aller plus loin que ça. C'est aussi l'élémentaire. L'élémentaire, c'est l'élément nourricier. La terre, c'est la terre nourricière, Gaïa. C'est l'élément le plus statique des quatre éléments, le plus solide, le plus stable, mais aussi le plus immobile. Donc en termes de classe sociale, c'était la classe sociale la plus immobile, celle qui était attachée à la terre, puisque pour la plupart ils étaient agriculteurs, et qui ne pouvaient pas avoir le luxe de bouger, de changer, de changer d'endroit, et surtout de changer symboliquement, de changer de destin. Alors, la terre, on était principalement sur des agriculteurs, mais pas seulement. C'est la suite qui représente le travail, tout ce qui est pragmatique, le bon sens, les possessions matérielles et la santé. La santé, c'est très important. Tout ce qui touche au matériel, au corps, c'est la suite des pentacles. Les bâtons, donc on était toujours dans le tiers-état de notre société médiévale. On est sur une partie de la population qui est mobile. Alors mobile de façon ascendante dans la société, puisque c'est des personnes qui s'élèvent socialement, qui se rapprochent, qui partent d'une condition de vie plus terre à terre, et qui se rapprochent des conditions de vie de la noblesse. On pouvait en être loin, il y a différents degrés bien sûr.
Et c'est une suite, les bâtons, c'est une suite mobile, c'est une suite même rapide. Il faut penser à l'élément feu. Le feu, c'est rapide, ça monte, les flammes, elles partent du bas et elles montent, et ça va vite. Alors on a dit la suite de l'action, en termes de mots-clés, c'est action, l'énergie, l'ambition, les efforts qui payent. Sachant qu'en termes de classe sociale, imaginez les marchands du Moyen-Âge qui investissaient dans les marchandises, donc ils prenaient un risque en investissant dans les marchandises, et qui ensuite les transportaient jusqu'au grand marché, au grand carrefour, au grand marché de l'Europe médiévale. Donc ils faisaient de la route pour ça, et le bâton, c'est aussi le symbole du bâton du pèlerin, donc c'est le symbole de celui qui marche. Un bâton, c'est à la fois un bâton de marcheur, c'est ce qui nous aide à marcher, à faire une longue route semée d'embûches. Ça peut aussi servir d'arme, c'est pas du tout une arme aussi luxueuse qu'une épée, mais néanmoins ça peut servir d'arme aussi. Donc le bâton, c'est le symbole de la personne mobile, prête à prendre des risques, prête à faire des efforts éventuellement payants, et ça représente cette mobilité sociale au Moyen-Âge, et tout ce qui va avec et qu'on peut transposer dans notre vision du 20e, 21e siècle, en termes d'énergie, d'ambition, de passion. Donc ça peut tout à fait représenter le domaine professionnel, mais plutôt dans le terme action-ambition. Là où le domaine professionnel, dans les pentacles, ils représenteront plutôt le travail bien fait, les économies qu'on peut faire, l'argent, voilà, tout ce genre de choses. Et on passe maintenant aux coupes. Donc on a dit que les coupes c'était l'élément eau et que c'était aussi, dans la représentation sociale du Moyen-Âge, le clergé, les ecclésiastiques, donc l'église. Donc les coupes, ce sont les émotions, les sentiments, et il faut se remettre en tête quel était l'objectif de l'église, des ecclésiastiques et du clergé au Moyen-Âge. C'était de s'occuper des affaires de l'âme, donc quelque chose de beaucoup plus immatériel que la guerre, l'argent, la terre ou l'ascenseur social. On était sur quelque chose d'un petit peu plus impalpable. L'élément, c'est l'eau, qui est fluide, qui peut prendre beaucoup de formes. On peut être sur une eau stagnante, on peut être sur une eau vive, une eau qui coule, elle peut couler lentement, elle peut couler sous forme de torrent, elle peut faire des chutes, des cascades très, très violentes, et elle peut même créer des tourbillons ou faire des lames de fond qui emportent tout sur leur passage. Donc on est sur une suite qui représente les émotions, les affaires du cœur, de l'âme, la spiritualité, tout ce qui est un petit peu impalpable. Voilà. Donc maintenant que je vous ai un petit peu parlé de comment ça se passait, c'est important de savoir à quoi ces suites étaient reliées à l'origine du tarot, parce que ça nous permet de mieux comprendre comment on les associe aujourd'hui au 21e siècle. Alors, on a dit que les mots-clés pour les coupes, c'était les émotions, les sentiments, l'amour. Ici, tout ce qui touche au corps, au matériel, l'argent, les finances, la santé pour les pentacles. Pour les bâtons, l'action, le mouvement, l'ambition, tout ce qui est énergie motrice. Et pour les épées, la communication, l'intellect. En premier, c'est l'intellect, le raisonnement, la communication, mais également les conflits qui peuvent aller avec. Alors, je vais essayer maintenant de vous parler de quelques différents concepts et de les illustrer, de donner leur version dans chacune des suites. Alors, une personne qui serait représentée par une des suites. Et encore une fois, le tarot parle par le symbole,
Et quand je dis une personne qui serait représentée par une des suites, on est sur des représentations caricaturales. Une personne, ça n'est jamais que des éléments de la suite des épées ou que des éléments de la suite des pentacles. C'est juste un aspect de la personne qui est mis en lumière par ces symboles-là. Mais bien sûr, tout le monde et toute chose et toute personne est plus complexe que ça. Mais on va s'attacher à des symboles un petit peu caricaturaux pour aller plus loin. Donc une personne qui serait représentée par la suite des épées. Donc ça serait quelqu'un, une personne de pouvoir, éventuellement un scientifique. Il faut se remettre dans le cadre, encore une fois, du Moyen-Âge. Les études supérieures au Moyen-Âge, elles étaient réservées aux deux castes les plus aisées, qui étaient la noblesse et le clergé. En général, le tiers-état n'avait pas le loisir de faire des études. Donc tout ce qui est poursuite intellectuelle, apprendre des langues étrangères, s'intéresser aux mathématiques, à la philosophie, c'était réservé à la noblesse. Donc toutes ces notions intellectuelles, ça va être représenté par la suite des épées. Donc une personne représentée par la suite des épées, c'est une personne de pouvoir, un intellectuel, un scientifique, éventuellement une personne brillante, guidée par une logique froide, et qui peuvent perçues comme très intelligentes, mais qui peut aussi être perçue comme peu chaleureuse. L'épée et l'air, ce sont des éléments froids. Maintenant, si notre personne, elle est représentée par les pentacles. Donc là, on est sur une personne pragmatique, quelqu'un qui travaille dur, éventuellement quelqu'un qui travaille dur et qui n'est pas payé à la hauteur de ce qu'il mérite. Une personne généreuse ou au contraire une personne qui manque de générosité, parce que le concept il est autour des biens matériels, donc on est sur soit quelqu'un qui les partage, soit quelqu'un qui ne les partage pas. Une personne aisée ou au contraire une personne pauvre, ça peut être un mendiant, ça peut être un voleur aussi, pourquoi pas. Ou alors quelqu'un qui travaille ou ça peut aussi être quelqu'un qui a trait à la santé. Au Moyen-Âge, les professions qui étaient reliées à la suite des pentacles, c'était bien sûr les ouvriers, donc les ouvriers agricoles et les ouvriers des autres industries, mais également les personnes qui servaient la noblesse et par exemple les nourrices, les personnes du tiers-état qui s'occupaient des enfants de la noblesse et qui nourrissaient les enfants des couples nobles étaient souvent issus du tiers-état, et on a cette notion de nourriture, de nourrir, d'élever, qui est très terre-à-terre. Donc on est sur une personne pragmatique, de bon sens, et qui a quelque chose à voir avec la vie matérielle. Ça peut être quelqu'un dont le lien avec le consultant est basé sur le matériel. Ça peut être le banquier du consultant par exemple. Maintenant les bâtons. Donc on est sur la suite de l'action, de l'énergie. Donc on est sur une personne mobile, ça peut être un voyageur, ça peut être aussi quelqu'un dont la nature se rapporte à l'élément feu, donc quelqu'un d'ambitieux avec une nature volcanique. Un sportif aussi, puisque les bâtons sont liés au mouvement d'une part, et également à tout ce qui est compétition, challenge difficile et potentiellement risqué, mais qui peut s'avérer payant. Donc les aventuriers sont représentés par les bâtons, mais aussi les sportifs, les athlètes. Si on passe maintenant aux coupes, donc qui va être représenté par les coupes? Donc on a dit que historiquement c'était plutôt le clergé, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les coupes, on est dans la suite de l'amour et des émotions. Donc les coupes, ce sont les personnes qui sont liées par des liens émotionnels avec le consultant. Donc l'amoureux ou l'amoureuse du consultant, mais aussi sa famille, ses parents, ses enfants.
Et par extension, les coupes, c'est aussi la suite des arts. Donc les poètes, les artistes, les danseurs, les musiciens peuvent être représentés par la suite des coupes. Si on passe maintenant à l'amour, donc on a dit la suite de l'amour c'est les coupes, mais en réalité l'amour il peut se retrouver dans chacune des suites. Si un tirage amoureux on a des cartes des épées, on va être sur la communication. Ça peut être un amour platonique, ça peut être un amour épistolaire. En tout cas, c'est la partie communication de l'amour. Les bâtons, regardez bien la forme de l'as de bâton. Et on va être sur le désir, la passion, ce qui nous motive. Donc tout ce qui est bâton, c'est la partie de l'amour qui est passionnée et qui nous fait avancer. Les pentacles, on a dit que c'était l'élément terre, l'élément de la santé, du corps et du matériel. Donc c'est la partie amour physique. Le sexe, l'amour physique, ça va être symbolisé par les pentacles. Et enfin, les couples, les émotions, la psychologie, les rêves, c'est tout ce qui englobe l'amour au sens large, avec l'amour romanesque, l'amour romantique, l'amour tendresse, tout ça, ça vient dans les coupes. Maintenant, si on parle d'une action, d'une occupation, représentée par chacune des suites, avec les épées, on va être dans des occupations qui seront soit liées à la communication et à l'intellect, soit liées au conflit. Donc ça peut être le débat politique, ça peut être la guerre, ça peut être se battre, négocier, gouverner, décider. Ça peut être tout ce qui a trait à la lecture, à l'écriture et à la recherche. Si on va maintenant, je crois qu'en second j'ai régulièrement pris les écus ou les pentacles en second, donc je continue par là. Si on va sur les pentacles, en termes d'action, on va être sur travailler, gagner sa vie, mais aussi jardiner, élever des enfants, construire un bâtiment, construire un foyer, s'installer, fonder une famille, emménager, s'occuper de sa santé, se nourrir. Et si on passe maintenant sur les bâtons, en termes d'action, on va être sur bouger, partir à l'aventure, voyager, faire des projets, déménager. Sur les pentacles, on était sur emménager, ici on est sur déménager. Faire du sport, prendre des risques. Et enfin, les coupes, en termes d'action, les coupes, on va être sur aimer, prier, pratiquer sa spiritualité, rêver, pratiquer les arts, la musique ou la danse. Voilà, tout ça, c'était pour les actions. En termes de magie, chaque suite peut être rattachée à des pratiques magiques et chaque suite a sa propre particularité. Donc, les épées, la suite de l'intellect, on est sur la magie de l'intention. Les bâtons, qui peuvent aussi symboliser tout bêtement la baguette magique, c'est un symbole très connu en magie, la baguette magique. On est sur le désir, l'énergie, et ça va être ce qui canalise l'intention. D'ailleurs, c'est exactement l'objet d'une baguette magique, c'est de canaliser la volonté, de canaliser l'intention. Les bâtons sont la suite de la volonté. Les pentacles. Alors les pentacles, on a dit que c'était à la fois la suite de l'élément terre et la suite du tiers état, de la partie la plus ouvrière du tiers état. On va être sur les rituels liés à la terre, la magie des plantes. Imaginez au Moyen-Âge, les femmes, c'était beaucoup des femmes, pas seulement, il y avait aussi des hommes, mais c'était souvent des femmes. Les femmes dans les campagnes, celles qui connaissaient bien les herbes, celles qu'on appelait à l'aide quand on était malade, celles qu'on appelait pour venir assister lorsqu'il y avait un accouchement, c'était les femmes qui connaissaient bien les pouvoirs des simples.
et elles étaient vues soit de façon très positive comme des femmes qui pouvaient, des sages-femmes, ou elles étaient vues d'une façon négative quand elles étaient vues à travers le prisme d'une société patriarcale qui avait peur des femmes, et surtout quand les femmes commençaient à accumuler du savoir, elles pouvaient aussi être vues comme des sorcières. Donc c'est toute la magie de la terre, les rites païens et la magie des herbes. Le symbole des deniers dans le Rider-Waite-Smith, c'est un pentacle, hein, donc c'est un symbole très très fort en magie. Et enfin les coupes. Les coupes, en magie, ce sont les potions, les filtres, éventuellement les poisons. Historiquement, on était sur une des deux castes les plus riches en termes de représentation sociale, puisqu'on était sur le clergé, et l'autre caste la plus riche, c'était la noblesse. Pensez à ce qu'était l'alchimie à la Renaissance. L'alchimie, c'est un domaine de poursuite ésotérique qui était réservé aux personnes les plus fortunées. Ça n'était pas les ouvriers ou les paysans qui pouvaient se permettre de faire de l'alchimie. Les paysans se contentaient de faire des rites simples et d'utiliser les herbes dans leur rituel magique. L'alchimie et les poursuites ésotériques, c'était plutôt réservé aux personnes les plus fortunées. Donc l'alchimie, ça va être la suite la magie attachée à la suite des coupes, et par extension tout ce qui est potions et filtres. Donc on a vu à travers le prisme d'une personne comment une personne pouvait être attachée à une suite, quel type de personne était attachée à quelle suite, quel type d'action pouvait être attachée à chaque suite, quel type quel aspect de l'amour pouvait être attaché à chaque suite, quel aspect de la magie pouvait être attaché à chaque suite. Maintenant, en termes de grands concepts, un événement, un concept qui pourrait être représenté par les épées. Donc ça peut être un conflit, une situation qui change, un bouleversement violent. Les épées, ça tranche, une épée, ça tranche, ça peut faire mal, et ça représente aussi les conflits, les idées noires. Ça peut être une situation qui change de façon bouleversante, comme un accident ou une maladie. Les épées, c'est aussi la suite des idées noires, c'est la suite des prises de tête. On a des cartes qui illustrent très très bien ça. C'est la suite de la rationalité et des idées. On peut avoir les idées claires, mais on peut aussi avoir les idées noires. Et on a par exemple deux cartes qui illustrent très très bien les idées noires. Le 8 qui montre la situation inextricable dans laquelle on n'arrive pas à sortir. Ça peut être un symbole de dépression même. Hein. Et la nuit blanche, les nuits où on n'arrive pas à dormir tellement on a des idées noires qui trottent dans la tête. Donc ça c'est tout ça, tous ces concepts-là sont rattachés à la suite des épées. Les pentacles. Les pentacles, pensez en termes de concept à quelque chose qui va rendre votre vie plus confortable ou au contraire la rendre moins confortable. Donc ça va être la richesse, mais ça peut être aussi la ruine. On a le 5 de pentacle qui montre ce que c'est que de manquer d'argent. Et on a le 9 de pentacle qui montre ce que c'est que d'avoir de l'argent, l'abondance matérielle. Donc c'est tout ce qui est lié à l'abondance matérielle ou à l'absence d'abondance matérielle. Ça peut être le chemin vers la ruine, ça peut être la santé ou l'absence de santé. Les remèdes qui ont fait leur preuve, la générosité ou l'avarice, l'appât du gain aussi. Et tout ce qui tourne autour du travail, le sens du devoir, le sens du travail bien fait, la conscience professionnelle, le futur stable et assuré, la patience, le pragmatisme. Les bâtons, en termes de concept, sont les challenges qui peuvent être difficiles, les voyages qui peuvent être risqués mais qui promettent une récompense, la prise de risque, la compétition, ça peut être une promotion professionnelle, l'ambition, toutes les entreprises qui demandent de l'investissement, l'enthousiasme, les passions, la combativité.
Ça peut être le courage aussi. Tout ce qui nous fait avancer, tout ce qui nous motive, et éventuellement même l'impatience. Et enfin les coupes, en termes de concept, on est sur ce qui va... Imaginez que la coupe c'est votre cœur ou votre âme, donc tout ce qui va remplir votre cœur, ou au contraire le vider, le désemplir. Donc la tristesse mais aussi la joie, l'amour, les moments de partage, le charme, la vie sociale, les liens de tendresse, la psychologie, les rêves, l'ésotérisme, la spiritualité, les émotions, les liens qu'on a avec les personnes qu'on aime, les choses qu'on aime faire. Donc on est sur les émotions. Voilà, je vous ai donné quelques pistes pour commencer à aborder les différentes suites. C'est bien de retenir ce à quoi elle faisait référence à l'origine du tarot, parce que ça nous aide à orienter notre compréhension des différentes suites. C'est bien aussi de se rappeler à quel élément elles sont rattachées et comment ces éléments se comportent. La terre, c'est un élément stable, immobile, mais aussi lourd et difficile à bouger. Quand on regarde le cavalier de Pentacle, c'est le seul des 4 cavaliers qui est immobile. Il est à cheval, il démarre quand il veut, mais pour l'instant il ne bouge pas. En revanche, dans les 2 suites les plus rapides, qui sont les bâtons et les épées, vous regardez que les cavaliers, ils sont en mouvement. On a un cavalier qui caracole dans le cavalier de bâton, l'élément feu. Donc le feu, ça bouge, ça avance vite, c'est même parfois difficile à gérer. Et le cavalier d'épée qui fend l'air, qui fond sur son objectif. Lui, il est carrément lancé à grande vitesse. Donc pensez vraiment, il fend l'air. Il est tout à fait en accord avec son élément. Et à côté de ça, le cavalier, dans la suite des coupes, le cavalier, il avance lentement, tranquille, mais il n'est pas du tout aussi rapide que le cavalier de bâton et encore moins que le cavalier d'épée, mais il est en mouvement, au moins ce que n'était pas le cavalier de Pentacle. Il est où mon cavalier? Hop, je vous les montre. Donc on voit, les cavaliers, ils illustrent bien les mouvements des différentes suites, parce qu'on voit que il y a une notion de vitesse, d'immobilité et de vitesse qui est très très bien illustrée dans les 4 cavaliers. Voilà, ça illustre le type de mouvement de chaque suite. L'eau, quand elle se met en mouvement, elle peut aller de l'immobilité comme la terre, elle peut même être glacée, donc elle se rapproche de l'immobilité de l'élémentaire, à couler lentement. Elle peut user au fil des siècles avec patience la paroi rocheuse contre laquelle elle coule. Elle peut éroder la paroi rocheuse sur des siècles, mais elle peut aussi détruire toute une ville en un seul tsunami en une demi-journée, voire en 1 heure. Donc elle a cette fluidité qui lui permet de passer d'un état à l'autre, comme l'air, comme l'élément air. L'élément feu, lui, il peut, dans certains cas, couver lentement sous forme de braise, mais en général, il s'embrase au point de pouvoir devenir difficile à contrôler. Quand on le contrôle, il apporte la chaleur et la lumière, mais quand il échappe à notre contrôle, il nous brûle et il nous dépasse complètement. Donc c'est pas mal de se rappeler de comment les différents éléments se comportent. Voilà, j'espère vous avoir donné assez d'éléments sur les différentes suites pour pouvoir commencer. De toute façon, dans les vidéos suivantes, on y reviendra beaucoup plus à fond. C'était une première idée des différents concepts. Les prochaines vidéos que je vais faire, je vais m'attacher à chaque suite pour essayer de voir la façon dont évolue la suite de l'As au 10. Donc je ferai une vidéo pour essayer de voir l'évolution qu'on a dans la suite de coupe, une prochaine pour l'évolution qu'on a dans la suite des deniers, etc., etc. Et puis on partira de là. Voilà, je vous remercie. Encore une fois, ces vidéos, ça sert de base pour les débutants. Elles sont loin d'être exhaustives. Et prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Ça n'est pas une science exacte. On n'est pas obligé d'adhérer à tout.
vous prenez ce qui vous intéresse vous. Merci et au revoir.